Mason, il est temps de te lever. Allez, réveille-toi, mon chéri. Non, reste avec moi. Reviens te coucher. Marie? Marie, où es-tu? Je suis par là. Marie? Mike! Pourquoi est-ce que je t'ai fait ça? Non, non. Non, c'était pas moi. Non, c'était pas ma faute. C'était affreux, Pearl. Toute la séance, j'ai eu l'impression qu'il devinait ce que je pensais, comme si j'étais devenue transparente et qu'il voyait à travers moi. C'est horrible comme sensation. Voyons, il n'y a que Superman qui soit capable de voir à travers les gens. Et ce cher Rolex n'est pas Et Superman. vous recommencez aujourd'hui. Ça me fait peur. Pearl, je suis sûre que ce sera encore pire. Kelly, ne vous en faites pas. Si le docteur Mabuse n'est pas gentil avec vous tout à l'heure, moi et tous mes fidèles compagnons d'armes, on mettra sur pied une gigantesque expédition punitive pour vous venger de lui. Mais qu'allez-vous faire? On emploiera la bonne vieille tactique de la guérilla. D'abord, on sabotera ses dossiers, on mettra de la colle plein ses tiroirs et on fichera la pagaille dans les registres. Et ensuite, on fera des trous dans le fond des gobelets du distributeur à café. Et puis, on lacera ses chaussures ensemble pour que lorsqu'il se lève, il s'étale de tout son long et qu'il se casse le nez parfaitement. Et puis... on viendra vous délivrer et on vous portera en triomphe. On fera une telle fête qu'au bout de 5 minutes, vous aurez oublié son nom. Oui, madame, on chantera et on dansera. On rampera le long de votre dos comme des petits serpents. Pearl, je ne sais pas ce que je deviendrais sans vous. Eh oui, c'est vrai, si je n'existais pas, il faudrait m'inventer. Pardon, madame. Oh, pardon, excusez-moi. Hey, regardez qui est là, une visiteuse de l'autre monde. Je commençais à m'inquiéter, tu n'avais pas l'air très pressé de me voir. Ne me dis pas que t'es manqué. Si, ça fait 1 heure que je t'attends. Tu ne trouves pas que tu exagères? Enfin, je suis là maintenant. Tu n'as pas l'air heureuse de me voir. Parce que je trouve ça frustrant de te voir comme ça quelques minutes et puis de me retrouver toute seule. Ah, je sais, c'est vrai que c'est pas facile, mais n'oublie pas, c'est pour la bonne cause que je suis ici. Oui. Kelly a l'air d'aller beaucoup mieux maintenant. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est même étonnant. Elle finira par s'en sortir malgré Rawlings. Elle a de la ressource. En fait, elle est bien plus forte qu'elle ne le croit. Oui, c'est ce que j'ai toujours pensé. Et je suis contente que tu sois de mon avis parce que je crois que tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour elle. Et je crois que maintenant, il faut que tu sortes d'ici. Mason? C'est Ted. Tu es là? Mason? Excuse-moi, je t'ai réveillé? Non. Ça va? Oui. Est-ce que je peux entrer? Mason, je ne sais pas quoi te dire. J'aimais beaucoup Marie, c'était quelqu'un de bien. Écoute, Ted, je n'ai pas très envie qu'on parle d'elle. Bien sûr, je comprends. Alors, il faut que je me prépare pour aller à l'église. Le service est pour ce matin.
En fait, je voulais t'appeler pour te le dire, mais j'ai eu peur que tu raccroches. Je l'aurais peut-être fait. Mais tu as eu raison de venir. Tu sais, j'avais une autre raison de venir. C'est un peu délicat. Il faut que je prenne une robe pour Marie. C'est Marc qui t'a demandé de venir? Non, non, non. J'ai pensé qu'il valait mieux que ce soit moi qui m'en charge. Ah oui, c'est vrai. J'aurais dû y penser, en fait. Est-ce qu'ils ont besoin de ces vêtements tout de suite? Oui, je dois les leur apporter. Et si tu veux, je me débrouillerai Non. seul. Tu n'as qu'à me dire Non, où je elle mettait le fais. ses affaires. Je sais ce qu'elle aimait. Tu sais, chaque fois qu'elle avait une nouvelle robe, je la surprenais. Elle se regardait furtivement dans la glace. Et je crois qu'elle se demandait si ça lui allait. Tu vois, elle n'a jamais voulu croire qu'elle était belle. Elle était belle, d'une beauté fragile et émouvante. Dès notre première rencontre, en sentant son regard si doux se poser sur moi, j'avais compris que de tout temps, elle m'avait été destinée. Marie, je t'aimais tant. Comment aurait-on pu s'empêcher de t'aimer, toi qui aimais tant les autres? Je sais que ça peut paraître dérisoire. Excuse-moi, j'aurais pas dû la lire. Tu n'as pas arrêté de t'excuser depuis que tu es arrivé. Je sais. Oui. Moi aussi, je me sens coupable, tu sais. Coupable de lui survivre. Non, attends. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? C'était mauvais, pas assez sincère. Non. Mais Son, je trouvais ça très beau. Non. Qu'est-ce que c'est? Tant de signes l'avaient prédit, qu'aveugle je refusais de voir. Maintenant le vent s'étue et la nuit se consume. Je ne comprends pas, ça a un rapport avec Marie? Non, ce n'est pas pour elle, c'est pour moi. Ça me rappelait ce qui donne indice que le vent était peut-être responsable de l'accident. Oui, je sais, mais on ne pouvait pas prévoir ce qui arriverait. Tu ne te reproches pas cet accident, Mason? Non, attends un peu, voyons. Tu n'avais absolument aucun moyen de savoir qu'elle courait un danger quelconque. Si elle n'avait pas été désespérée, elle ne serait pas montée avec Marc. Oublie ce poème. De toute façon, je ne m'en servirai pas. Très bien. C'est à mon tour de m'excuser, je crois. Non, tu n'as pas t'excuser. Mais si, je t'aime bien, Ted. Toi et Marie, vous étiez peut-être les deux seuls êtres vraiment bons que je connaissais. Il ne reste que toi maintenant. Qui que ce soit, dis-lui de s'en aller. Marc? Tu disais que tu voulais aider Kelly, c'est fait maintenant. Tu viens de le dire toi-même, elle va beaucoup mieux. Non, oui, j'ai dit qu'elle allait mieux, mais j'ai pas dit qu'elle était encore sortie d'affaires. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas découvert ce qui était vraiment arrivé à mon frère. Mais je croyais qu'après avoir lu ces lettres, tu avais Non, compris. les lettres m'ont appris qu'il ne s'était pas suicidé, mais je ne sais toujours pas pourquoi il est mort. Pearl, je suis sûre que tu pourrais découvrir ce qui s'est passé autrement qu'en restant enfermé dans cette clinique. Peut-être, seulement ici, je peux surveiller de près le suspect numéro 1, Rawlings. C'est un mauvais prétexte, tu le sais aussi bien que moi. Non, attends une minute. C'est drôle, mais j'ai la nette impression d'être soumis à une analyse en règle. Est-ce que je me trompe ou non? Il y a un virus qui traîne dans l'atmosphère ici. Un virus qui transforme les gens normaux en fous furieux. Écoute, je crois que tu te sens coupable de ce qui est arrivé à ton frère et que tu veux te punir en subissant tout ce qu'il a pu subir, en te faisant enfermer dans cet hôpital et en te mettant à la merci de Rawlings. Bravo, Madame Freud. Comptez-vous exposer cette passionnante théorie à la conférence de Vienne? Si je te dis ça, c'est pour ton bien. Je veux que tu t'en sortes indemne. Ouais, je sais. Seulement, moi, je voudrais que tu essaies un peu de me comprendre. Allez, viens, assieds-toi. Mais je sais ce que tu ressens. Je sais que tu te sens responsable de ce qui est arrivé à Brian. Oui, c'est vrai. C'est à cause de moi qu'il a échoué ici. Non, tu ne me feras pas croire ça. Je sais que tu l'aimais. Tu crois qu'on ne fait jamais souffrir ceux qu'on aime? Mais enfin, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de si terrible?
Bon, écoute, peut-être qu'un jour j'avouerai tous mes crimes, mais une autre fois, si tu veux bien, d'accord? Ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi? Si, j'ai confiance en toi, seulement je voudrais que tu me laisses rester ici encore quelque temps. Tu comprends? Kelly est à la merci de Rawlings, tout comme Brian l'était. On ne peut plus rien pour Brian maintenant, mais je crois Tu crois que tu peux sauver Kelly? C'est très bien, tu sais, j'admire ce que tu fais, sincèrement. Je trouve ça formidable et très courageux. Mais je crois que si tu veux vraiment aider ma cousine, tu serais mieux placé pour le faire hors d'ici. C'est vrai, dehors, tu pourrais aller fouiller dans le passé de Rawlings, tu pourrais aller voir mon oncle et les directeurs de la clinique pour leur expliquer comment ils traitent ces malades. Bien sûr, si tu crois que c'est mieux pour Kelly, tu peux toujours rester ici et continuer à la distraire en faisant le clown. Mais est-ce que tu crois que c'est ça qui la fera sortir, sincèrement? Tu as sûrement dû être avocate dans une autre vie. Tu as des arguments qui font mouche. Tu es très persuasive. Est-ce que je t'ai persuadée alors? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il est effectivement temps de passer à la phase 2 de mon programme économique. Exactement, et tu sais, tu ne regretteras pas d'avoir pris cette décision. En tout cas, une chose est sûre, avec des encouragements de ce genre, pas de doute que tous mes graphiques vont remonter en flèche. Et ce n'est que la partie visible de Tu n'as l'iceberg. rien d'un iceberg, je sais de quoi je parle. Alors quand est-ce que tu pars d'ici? Il faut que tu me laisses le temps de préparer le terrain. Oui, mais ne traîne pas trop, d'accord? Bien, chef. Léonard. Quoi? Oh, Wen, c'est fou. Non, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il a dit qu'il voulait vous voir tout de suite. Mais qui ça, il? Oh, le docteur Rawlings. Bon, d'accord, allez lui dire que je suis occupé pour l'instant, mais que j'arrive dès que je peux, d'accord? Désolé. Il va falloir que je te laisse. Ça ne fait rien. Maintenant que je sais que tu vas sortir d'ici bientôt. Écoute, essaie de trouver rapidement un plan pour sortir d'ici. Sinon, il se pourrait bien que je vienne te délivrer moi-même. J'y pense. J'y pense déjà. Mais je ne sais pas quand j'aurai l'illumination. Ah, n'oublie pas de prévenir Justin, d'accord? Fais attention en sortant et dis à Justin que Kelly va beaucoup mieux. Oui, je le lui dirai. Oh, voilà, j'étais en plein parcours de golf quand j'ai reçu votre communiqué, mon cher. Alors dites-moi, quel est le problème? Ça ne vous suffit pas d'avoir gagné la guerre? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qui sommes-nous aujourd'hui, monsieur Copney? Copney, qu'est-ce que c'est que ça? Un nom de guerre ou quelque chose comme ça? Et alors, je vois que vous ne portez pas votre badge. Mon badge? Oui, votre badge. J'aime Ike. Voyons, pourtant vous m'aimez bien, n'est-ce pas, Adley? Mais c'est vrai, après tout, nous avons eu des élections en règle, non? Je vous ai battu, voyons, il y a quelque chose de bizarre dans ce club. Oh, c'est incroyable, c'est la deuxième fois que je rate un coup facile. Vous m'envoyez sincèrement désolé. Croyez que je compatis, monsieur Ike. Mais écoutez, j'aimerais que vous alliez parler à Kelly. Je ne crois pas que sa maman apprécierait. Oh, ce sera notre petit secret. Kelly s'inquiète un peu à cause de la séance d'aujourd'hui. Je vais commencer à travailler avec elle sous hypnose et je pense que vous pouvez la convaincre qu'elle n'a pas à avoir peur. Je peux compter sur vous, Ike. Vous irez au golf lundi. Je ne sais pas, mais j'y réfléchirai. Très sérieusement. Bon. Eh bien, il fait drôlement chaud ici. Enfin, je reviendrai poser le climatiseur demain. Ce ne sera pas du luxe. C'est absolument parfait. Vous êtes l'avocat de Marc. Je crois que ça va me poursuivre longtemps. Pourquoi vouliez-vous le défendre? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est plus moi qui défends le docteur McCormick. J'ai laissé tomber cette affaire et je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Oui, inutile de vous dire que je partage vos sentiments vis-à-vis de lui. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Pourquoi faire? Pour le faire quitter la ville. Je crois que c'est préférable. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. En fait, j'ai un peu peur de ce que Mason pourrait lui faire si jamais il reste à Santa Barbara. Marie n'avait pas besoin de ce genre de vêtements quand elle travaillait au dispensaire. D'ailleurs, avant, elle n'attachait pas tellement d'importance à son apparence. Il y a tout un tas de... Non, Ted. Il avait acheté ça pour le bébé. Écoutez, il commence à se faire tard, alors je crois qu'on devrait choisir la robe. Marie adorait celle-ci.
c'était sa préférée. Quand elle la mettait, elle avait l'air heureux. Tenez, c'est celle-là qu'il faut lui mettre. Bien, moi, ça m'est égal. Prenez la robe et fichez le camp. Vous devriez partir, Marc, s'il vous plaît. Non, je voudrais que vous me laissiez avec Mason. Nous avons encore une petite affaire à régler. Fichez le camp, Marc. J'ai quelque chose à vous dire et je suis sûr que ça vous intéressera, Mason. Alors écoutez-moi. Peut-être qu'il vaut mieux que je ne me souvienne pas de certaines choses. Non, non. Allons, Kelly, vous ne me ferez pas croire ça. Il vaut toujours mieux connaître la vérité, c'est préférable. Et puis, de toute façon, ce qu'on essaie de se cacher est toujours là, quoi qu'on fasse, et ça finit toujours par ressurgir un jour. Oui, après tout, l'hypnose peut m'aider à guérir plus vite et à quitter l'hôpital. Oh, Pearl, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai envie de sortir d'ici. Par moments, j'ai l'impression d'étouffer. Si je pouvais passer ne serait-ce qu'une heure hors de ces murs, ça m'aiderait sûrement. Ouais, je sais. Écoutez, ça peut peut-être s'arranger. Mais pour l'instant, le mieux, c'est que vous essayiez de vous détendre un peu et de ne pas vous faire un monde à l'avance de cette séance. Oui, c'est vrai. Vous serez là pour ramasser les morceaux en cas de besoin. Oui. Moi et mon équipe de secours, on se tiendra prêt à intervenir 24 heures sur 24. Mais il faut que vous me promettiez une chose. Quoi? Que vous aussi, vous serez là pour ramasser les morceaux si c'est moi qui suis par terre. Oui, c'est promis, mais je n'aurai pas à le faire. Qu'est-ce qui vous fait croire que je n'en aurai pas besoin? Vous n'êtes pas comme moi. Vous n'avez jamais rien fait dont vous ne vous souveniez plus. Je crois que vous seriez... Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Owen? Ça va pas? Vous avez allé de travers ou quoi? Non, j'en ai assez. Je ne veux plus manger cet immonde appareil. Personne ne me le Et alors, qu'est-ce qui se passe, Owen? Il se passe que je vais faire la grève de la faim. Ramassez tout de suite cette fourchette. Si vous ne vous tenez pas tranquille, vous allez avoir un plan. Non, ça m'est égal. C'est la triste vérité. Les temps sont durs et nous vivons le règne de l'infamie. Regardez, mes amis. Vous voyez, ici, vous n'avez rien à craindre. À part d'être empoisonné par la soupe. Exact, Éléonore? Oh oui. Bon, écoutez, mon cher Staline, je vous promets solennellement qu'il ne se produira aucun autre incident pendant votre quart. Est-ce que c'est sûr? Oui. Vous croyez que le président des États-Unis pourrait manquer à sa parole? Non, monsieur. Enfin, je veux dire... Écoutez, souvenez-vous que toute personne qui perturbe l'ordre de cet établissement perd ses privilèges. Et moi, je me charge de vous surveiller. Moi, je ne veux pas manger ça. Allons, du calme, mon bon Owen, du calme, voyons. Monsieur Hoover, mon prédécesseur, avait promis de la poule au pot tous les dimanches. Il n'avait pas dit si la poule devait être jeune ou vieille, ni ce qu'il fallait mettre dans le pot avec elle. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que nous ayons beaucoup à gagner en nous battant pour ce volatile. Si vous aviez dû avaler ça pendant des années, vous ne diriez sûrement pas ça, vous savez. Oui, je ne peux pas vous donner tort. Il y a peut-être une solution à ce dilemme. Quelle solution? Faites travailler votre imagination, faites comme si ça a été bon. Je ne comprends pas. Observez. C'est vraiment la meilleure soupe de crustacés que j'ai mangée depuis des années, mon vieux. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai transféré mes papilles gustatives de là à là. Avec ce système, je peux contrôler ce qui se passe à la cuisine à défaut de contrôler les cuistots. Je ne me souviens même plus du goût que ça a, une bonne soupe de crustacés. Il faudra vous rafraîchir la mémoire. J'ai une idée. Je vais tous vous emmener faire la plus fantastique, la plus sensationnelle dégustation de fruits de mer que vous ayez jamais faite. Oui, en imagination, c'est bien. Non, pour de vrai. Vous vous souvenez, vous disiez que vous aimeriez sortir d'ici pour 1 heure. Alors pourquoi pas 2? On ira tous au château de Buzz. Ouais. On commencera avec quoi? On commencera... oui, une soupe aux crustacés. Ensuite, on prendra des huîtres et puis des prairies farcies. Ensuite, des oursins et aussi du homard grillé accompagné d'une sauce au beurre noir. Oui, et des pommes de terre et du maïs grillé au feu de bois. Et de la salade aussi. Et pour finir en beauté, comme dessert, on aura une énorme tarte aux pommes toute recouverte avec de la crème fraîche. Oh, ça vous dit? Vous croyez que ça vous plairait? Oui, ce sera un vrai festin de rêve. Mais je ne crois pas qu'on arrivera à sortir pour le réaliser. Mais si, bien sûr qu'on y arrivera. Je parle sérieusement. Là où il y a de l'espoir, il y a du homard. On a bien eu notre fête du 4 juillet, non? Oh, mais je crois que mon ministre des Affaires étrangères a besoin de conférer avec moi. Si vous voulez bien m'excuser. Comment tu as fait pour entrer? Les visites sont terminées. Oui, je sais. Je suis entrée par le chemin que tu vas prendre pour sortir aujourd'hui. Kelly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Bonjour. Bonjour. Oh, Pearl, ça a été un véritable jeu d'enfant. En fait, tout ce que j'ai eu à faire, ça a été de ramper dans le conduit jusqu'au sous-sol. Là, j'ai attendu que la voie soit libre et ensuite, je suis tranquillement sortie par la porte de service. Non, tu me fais marcher. Tu es descendu par là. C'est vraiment une idée de génie. Alors là, tiens même pas. Merci. Tu veux essayer? Tu veux dire maintenant? Tu sais que c'est une idée géniale, mais je ne serai pas prêt avant une semaine. Le problème, c'est que c'est une occasion unique. L'installateur a dit qu'il revenait poser le nouveau climatiseur demain. Et on ne pourra plus passer par là. C'est aujourd'hui ou jamais. Demain, ce sera trop tard. Aujourd'hui? Oui, t'en fais pas, j'ai tout prévu. J'ai bien étudié tous les détails. Écoute-moi, à 4 heures, les ouvriers s'en vont. Et c'est l'heure où vous êtes censé faire la sieste, c'est ça? Oui. Oui, et à cette heure-là, le docteur Rawlings est en réunion avec tout le personnel de l'hôpital. Donc on aura le champ libre, ce sera parfait. C'est drôle, j'ai l'impression que tu avais déjà drôlement potassé ton sujet. Je suis une élève consciencieuse. À cause de toi, tu seras ma récompense. Tu es la cassette remplie de pièces d'or qui m'attend au bout du chemin. Et j'ai envie d'un petit acompte sur ma récompense. Tout de suite? Oui. J'y pense. Il faut que je reparte. Il faut que j'aille louer une voiture. Il pourrait reconnaître la mienne. Bon, écoute, je reviens te chercher à 4 heures, d'accord? Oui. Pas de questions? Il faut que je réfléchisse. Attends, je vais voir si la voie est... Quoi, j'ai du rouge à lèvres? Non, ne bouge pas, je vais voir si la voie est libre. Non, c'est inutile. Je vais repasser par là comme ça. Je testerai le chemin une deuxième fois. Kelly. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes parti tellement vite tout à l'heure. Bah oui, c'est vrai. Des fois, j'ai tendance à accélérer un peu trop le mouvement, mais ne vous en faites pas, tout va très bien. Oui. Vous allez voir Rawlings pour la fameuse séance? Oui. Et vous n'êtes pas trop angoissé? Oh, ça va mieux. J'ai encore un peu d'appréhension, mais j'ai hâte que tout soit fini. Croyez-moi, Kelly, non seulement vous y survivrez, mais de plus, vous vous sentirez mieux. Non, je vous le dis, vous avez beaucoup plus de ressources que vous n'avez l'air de le croire. Je ne sais pas si vous direz toujours ça quand vous serez obligé de ramasser des morceaux. En fait, je suis heureuse de savoir que vous serez là pour m'aider après la séance, sinon j'aurais encore plus peur. Heureusement que je vous ai, vous et les autres. Kelly, je voulais vous dire une chose. Ah, mais c'est vous que je cherchais, Kelly. Vous n'avez pas oublié la séance. Oh, excusez-moi, je ne pensais pas être en retard. On peut y aller? Oui. Alors excusez-nous, monsieur Kopnik. Vous êtes tout excusé, docteur. Ah, faites attention, s'il vous plaît. Vous êtes en train de marcher sur ma balle de golf. Je crois qu'il vaut mieux que je reste avec vous. Ne vous en faites pas, Ted. Nous sommes entre gens civilisés, Mason et moi. Nous n'avons pas l'intention de ternir le souvenir de Marie le jour de son enterrement. N'est-ce pas, Mason? Dites ce que vous avez à dire et fichez le camp. J'ai consulté les dossiers de l'hôpital et j'ai appris que vous et moi, nous étions du même groupe sanguin, le groupe A. Donc nous n'aurions jamais pu savoir qui de nous deux était le père du bébé. C'est assez drôle, non? Je le savais, Marc. Je vous ai donné mon sang à l'hôpital quand on pensait que vous alliez mourir. Alors vous le saviez. Mais avouez que vous n'avez jamais voulu accepter ce fait. Vous espériez pouvoir remporter la partie en jouant votre va-tout. Vous auriez eu Marie et le bébé. Vous vouliez me voler tout ce qui m'appartenait. Vous l'avez harcelée pour qu'elle quitte l'église. Vous l'avez harcelée pour qu'elle assigne son mari en justice. Vous l'avez persécutée jusqu'à son dernier jour. Et tout ça pourquoi? Pour rien du tout. Pour qu'on vous fasse payer le mal que vous lui aviez fait. Non, Mason, non. Elle a toujours été contre ce procès, Mason. C'est vous qui l'y aviez Depuis quand obligée. savez-vous que nous sommes du même groupe? Je viens juste de le découvrir. Vous mentez, avouez que vous l'avez toujours su. Mason, je t'en prie. Ah non, si je l'avais su plus tôt, croyez-moi, je l'aurais dit à Marie. Que je vous crois? Vous voulez rire, les gens meurent quand cela vous convient, Vous avez déjà un peu trop abusé de la bouteille. Alors dispensez-vous de venir au service. Je ne veux pas d'un ivrogne à l'enterrement de ma femme. Non, Mason. Allez-y, Non. allez-y. Non. Ça va aller. Fichez le camp, McCormick. Oh, très bien, je m'en vais. Au fait, Mason, inutile de compter faire un discours tout à l'heure. Ce sera votre père qui fera l'éloge funèbre. Si j'avais un éloge funèbre à faire, je n'aurais besoin de personne pour l'écouter. Et sûrement pas de vous. Maintenant, fichez le camp! Kelly, vous vous souvenez vous être retrouvé seul avec Dylan? Oui. Quand? Ah, assez souvent.
J'aimerais que vous me parliez de la dernière fois où vous l'avez rencontré. La dernière fois? Oui. Est-ce que vous vous rappelez où c'était? Je n'en suis pas très sûre. Vous étiez dans une chambre d'hôtel? Oui. À l'hôtel, dans une chambre. Et vous attendiez quelqu'un, c'est bien ça. Est-ce que vous vous rappelez qui? Vous attendiez Nick? Oui. C'est très bien, Kelly. Continuez. Réfléchissez. Vous vous rappelez pourquoi Dylan était venu vous voir dans cette chambre alors que vous attendiez Nick? Il n'aurait pas dû venir. Mais il avait lu les messages. Vous voulez dire les mots que vous aviez écrits pour Nick? Oui. Détendez-vous, Kelly. Qu'est-ce que Dylan voulait? J'avais peur, j'étais terrifiée. Il voulait vous faire du mal? Il voulait s'en prendre à Nick. J'ai essayé de le raisonner, mais il ne voulait rien entendre. Alors j'ai hurlé à Nick de ne pas entrer. Mais Nick n'est arrivé que bien plus tard, Kelly. Il ne savait pas où vous étiez. Je l'ai entendu frapper à la porte. Il était là et je criais de toutes mes forces. Attends, Nick! Et ensuite, que s'est-il passé? Il fallait que j'empêche Dylan de lui faire du mal. Qu'est-ce que vous avez fait? Il fallait que je protège Nick. Que vous le protégiez de Dylan? Oui. Non! Non, de Peter, pas Dylan, Peter. Mais ce n'était pas Peter qui était dans cette chambre. Vous le savez. Si, il était là, je m'en rappelle. Vous avez dit que c'était Dylan Hartley qui se trouvait avec vous dans cette chambre d'hôtel. Non, j'étais avec Peter, je m'en souviens bien. Dites-moi ce qui est arrivé à Dylan dans cette chambre d'hôtel, Kelly. Je n'en sais rien. Si vous le savez, dites-le-moi. Je ne sais pas, non. Kelly, dites-moi ce qui est arrivé à Dylan Hartley. Il est mort. Dylan est mort. Comment est-il mort? Dylan est mort. C'est moi qui l'ai tué. Le service n'a lieu que tout à l'heure, mais tu vois, encore une fois, je n'ai pas su arriver au bon moment. Avec toi, je n'ai jamais su être là au bon moment. C'est sûrement mieux comme ça, je n'aurais pas pu parler de toi devant tous ces gens. Je suis trop égoïste pour accepter de partager même ton souvenir avec les autres. Mais ça ne doit pas te surprendre. Tu savais mieux que personne à quoi t'en tenir avec moi. Ce qui m'étonne encore, c'est que tu aies pu m'aimer sachant comment j'étais. Tu vois, Marie, tu étais la seule qui, tout en me connaissant bien, pouvait encore m'aimer. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas si c'était juste de la chance ou la réponse à une prière que j'aurais pu faire. Tout ce que je sais, c'est que je ne le méritais pas. Je n'étais pas digne de ça. Et de toi. Et peut-être qu'en considérant les choses sous cet angle, j'arriverai à me sentir reconnaissant d'avoir pu vivre avec toi tout ce temps. C'est ce que tu voudrais, je pense, ce que tu dirais à ma place. Tu essaierais de te montrer forte. Alors, pour toi, j'essaierais de ne pas me sentir trop amer ou aigri. Et j'essaierai de me souvenir que tu étais un don que je n'aurais jamais dû recevoir. Je ne pourrai jamais accepter ça. C'est trop dur, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter de te perdre. Essayer de ne me souvenir que des moments heureux. Non, il n'y a rien à faire. Quand je pense à toi, c'est pour me dire que je ne pourrais pas vivre sans toi.
Je donnerai tout ce que j'ai, n'importe quoi, pour que tu sois encore là, près de moi. Oh Marie, je serais prêt à faire, vous jurez, n'importe quoi, tout ce que tu voudrais. Si je pouvais fermer les yeux et en les ouvrant, te voir devant moi comme avant. J'irais jusqu'à pardonner à ceux qui sont responsables de ta mort. Excusez-moi, Mason, je ne serais pas entrée si j'avais su que vous étiez ici. Maintenant que vous le savez, allez-vous-en. Et ne revenez pas, vous n'avez rien à faire ici. Mason, écoutez, je ne sais pas si vous voudrez me croire, mais je vous jure que je suis désolée de ce qui est arrivé. Oh si, je veux bien le croire. Vous avez perdu une affaire qui s'annonçait très fructueuse. Je ne veux pas chercher à me justifier à vos yeux, je sais que ce n'est pas le lieu. Mais je voudrais que vous sachiez que même si je ne connaissais pas très bien Marie, je la respectais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Oui, j'ai pu voir à quel point vous l'aimiez, Julia. Je vous ai vu l'écouter vous raconter son histoire, la regarder pleurer, et ensuite accepter de défendre son agresseur. Vous ne pouviez pas le savoir, mais j'étais vraiment de votre côté. Qu'est-ce que ça aurait été si vous aviez été contre moi? Bien que je ne vois pas en quoi ça aurait pu être pire. Je regrette que ce ne soit pas vous qui fassiez l'éloge funèbre. C'est déjà fait. Mason, est-ce que ça va? Mason! C'est pas si mal passé que ça. Je suis si fatiguée. Mais c'est normal. Mais vous allez pouvoir vous reposer maintenant, c'est fini. Je vais vous réveiller et quand vous serez à nouveau consciente, vous ne vous rappellerez pas de ce que vous ne vous sentez pas encore prête à affronter. Je vais compter jusqu'à 5 et quand vous entendrez 5, vous vous réveillerez. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens toute drôle. Ça ira mieux dans un moment. Est-ce que c'est fini? Oui, pour aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Est-ce que ça a duré longtemps? Assez, oui, nous avons beaucoup progressé. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous ne vous en souvenez plus du tout? Si, un peu. Vous vous rappelez de Dylan? Oui, je m'en souviens un peu. Que pouvez-vous me dire sur lui? Seulement que c'était quelqu'un que je connaissais. Oui, bien sûr, c'est encore peu de choses, mais ça revient doucement. Maintenant, reposez-vous. Alors, comment ça va? Oh. Alors, c'est fini maintenant. Tout va bien aller, je suis là. C'était si dur que ça. Non, c'est rien. Je me sens comme vidée. Il a dit qu'il recommencerait. Bah, dis donc, je croyais que ça se passerait bien et qu'après tout, c'était assez inoffensif, mais je crois que je me trompais. Je supporterai ces séances si vous êtes là après pour me réconforter. Kelly, il y a un petit problème, d'accord? Ok. Voilà. Je crois que je ne vais plus rester ici bien longtemps. Expliquez-vous. Eh bien, je vais devoir sortir d'ici plus tôt que prévu. Vous allez vous en aller? Oui, je vais partir. Vous comprenez, j'ai bien réfléchi et je crois que je pourrais plus vous aider en étant à l'extérieur qu'en restant enfermé ici. Dehors, je serais mieux placé pour vous faire sortir. Vous comprenez, je pourrais enquêter pour arriver à coincer Rawlings, réunir des preuves contre lui, le mettre hors d'état de nuire. Kelly, je ne vous abandonne pas. Vous voudriez vous débarrasser de moi que vous ne pourriez pas. Je vous en prie, faites-moi confiance. Allons, voyons. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, rien. Ah, voyons, Kelly, comment ça, rien? Non, vous allez partir. Il faudra bien que j'apprenne à me débrouiller sans vous, maintenant. C'est difficile pour moi de vous dire ce que je ressentais pour Marie. Ou ce que je ressens maintenant qu'elle n'est plus là. Elle me connaissait avant que je ne la connaisse. Elle m'avait connu alors que j'étais encore dans le coma, inconscient.
J'ai senti ses soins attentifs avant même de pouvoir bouger ou parler. Sa voix a été l'une des premières que j'ai entendues en sortant du coma. Et c'était un peu comme rencontrer pour la première fois une vieille amie. Une amie merveilleuse. Elle était douce, généreuse, dévouée, loyale et drôle. J'avais l'impression qu'elle faisait partie de la famille et je la considérais un peu comme ma fille. Je me souviens des heures que nous avons passées à rire ensemble. Elle avait le sens de l'humour. Elle avait aussi un sacré caractère. Et quand elle trouvait que je faisais la mauvaise tête, elle n'hésitait pas à me le dire, croyez-moi. J'avais énormément d'affection pour elle parce que je savais qu'elle était foncièrement bonne et qu'on pouvait compter sur elle. Je n'ai jamais connu personne d'aussi généreux et modeste que Marie. Et je le pensais même avant d'avoir découvert qu'elle consacrait tout son temps libre et tout son argent à ce dispensaire dans lequel elle avait tant investi, pour lequel elle se dépensait sans compter, comme s'il n'y avait pas eu de limite à son énergie et à son dévouement. Elle a eu des revers, bien sûr, et il lui est arrivé de se décourager parfois, mais elle n'a jamais abandonné. Elle n'a jamais abandonné ses amis. Elle avait une foi inébranlable en ceux qui l'entouraient. Elle aimait ses semblables. Et elle voulait toujours voir ce qu'il y avait de meilleur en eux. Et vous n'avez pas vu le panneau? Personne ne doit monter ici, c'est dangereux. Non, il ne faut pas rester ici. Est-ce que ça va? Vous savez, je commence à me rappeler un petit peu le goût de la soupe de crustacés. Mais je n'ai jamais mangé d'huître. Oh, alors, je vous envie, Owen. Vous avez de la chance. Quand je pense à ce qu'il vous reste encore à découvrir, croyez-moi, c'est vraiment... C'est vraiment aussi bon que ça. Plus que ça, absolument fabuleux. Bah, mais est-ce que vous croyez que j'ai une chance de trouver une perle dedans? Pourquoi pas, ça peut s'arranger. En fait, j'ai déjà trouvé un trésor. C'est vrai, vous savez, tout à l'heure, j'étais prêt à tout fiche en l'air. Mais vous avez tout arrangé. Vous nous avez fait rire, vous nous avez fait rêver, espérer. Vous savez, Owen, ce n'était pas seulement des mots en l'air, ça va se réaliser. J'ai bien l'intention de vous emmener tous vers ce dîner. Bien sûr, vous étiez sincère. Mais vous ne pouvez pas nous emmener dans ce restaurant. Mais rien que d'en parler, c'est déjà beaucoup. Vous savez, avoir quelqu'un comme vous qui vous remonte le moral, c'est vraiment une chance pour nous. Et vous voulez que je vous dise, ce soir, je crois que je vais me faire un steak cuit à point avec une sauce à l'échalote. Bien. Attendez. C'est maintenant que vous partez? Oui. Je voulais vous dire au revoir et aussi vous souhaiter bonne chance. Vous allez nous manquer. Vous me manquerez, vous aussi. Vous me manquerez tous. Vous savez, ce n'est qu'à nous revoir. Je reviendrai vous voir dès que je pourrai. Je l'espère. Je reviendrai, je vous le promets, Kelly. Écoutez, la première chose que je ferai quand je serai dehors, ce sera d'aller voir Justin pour lui expliquer tout ce que je sais sur Rawlings, tout ce qui se passe ici, comment il traite ses malades. Et croyez-moi, d'une façon ou d'une autre, je vous ferai sortir d'ici. Entendu? Courtney.
Je crois qu'il faut que j'y aille. Bon alors, surtout n'oubliez pas, hein, quoi qu'il arrive, ne vous laissez pas démoraliser. D'accord? Qu'est-ce que tu faisais? Il est 4 heures passées, il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi. Écoute, il faut que je reste, Courtney. Ils ont besoin de moi et il faut que je reste. Je leur ai promis quelque chose et je dois le faire. Mais tu leur as promis quoi? C'est difficile à expliquer. C'était à propos de l'espoir. En fait, la promesse en soi n'est pas... C'est pas ça l'important. Écoute, il faudra bien que tu partes un jour. Oui, je sais, mais pas maintenant. Je suis désolé, sincèrement. Je suis vraiment, vraiment désolé. Sûrement pas autant que moi. Alors, vous restez, vous restez. Oui, je reste. Oh, pas de soucis. Mason, mais où est-ce que tu étais? Tu as raté le service. Hein? Vous l'avez tué. Tous les 3. Et vous allez payer pour ça. Vous souffrirez comme il a souffert. L'un ou l'autre. J'en fais le serment. Je vous ferai payer la mort de Marie.